Macron nous annonce un fonds de défense européen dans lequel nous pouvons librement investir notre épargne, et depuis quelques semaines, les propagandistes s'en donnent à cœur joie pour nous dire à quel point il est patriotique d'investir dans ce fonds, car c'est pour la défense de l'Europe. À travers ce volontariat, il y a les enjeux économiques qu'a évoqué Clémence, et puis il y a un enjeu politique qui est quand même le patriotisme. On rappelle la définition du patriotisme pour monsieur. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie, la volonté de se dévouer et de se sacrifier pour la défendre. Qu'est-ce que la patrie ? D'après le Larousse, c'est le pays où on est né et auquel on appartient en tant que citoyen. Je rappellerai juste donc à monsieur que notre pays est la France et non l'Europe. Je ferme cette parenthèse pour revenir à ce fonds de défense européen. On nous le compare au livret A, un produit d'épargne garanti par l'État, donc quelque chose de sûr. Le chef de l'État évoque la création d'un nouveau livret d'épargne réglementé, comme le livret A, mais fléché vers les entreprises de défense. La symbolique, ça peut inciter les Français, mais il faudra que ce soit intéressant. On attend un rendement supérieur à l'inflation, peut-être supérieur au livret A. Les propagandistes nous disent même que c'est rentable, voire très rentable. Sur TF1, on annonce 10 à 15% de rendement. Combien pourrait-il vous rapporter ? Selon nos informations, de 10 à 15% par an. De quoi potentiellement doubler sa mise de départ à la fin du placement. On se demande aussi dans quoi ils vont investir pour imaginer ce genre de rendement, car il n'est dit nulle part où précisément votre argent va partir. Tout ce qui est dit, c'est que ce sera investi dans des entreprises partenaires pour la défense européenne. Peut-être comme les emprunts russes à l'époque, ils vont juste s'en servir pour éponger le déficit qu'ils ont creusé et cacher un peu leurs conneries. Mais voilà, ce qu'ils n'expliquent pas vraiment, c'est qu'en plus du fait qu'en déposant votre argent sur ces comptes, il sera bloqué pendant 5 ans, et d'ailleurs TF1 dit même 7 ans, les 10 à 15% de rendement promis ne sont pas garantis. En fait, ils ne garantissent aucun rendement. Donc finalement, comme pour les crypto-monnaies, vous pourriez tout aussi bien vous retrouver à moins 15% de rendement. N'oublions pas non plus que le fonds minimum à déposer est de 500 €. Bah oui, ouvrir ce genre de compte, ça coûte de l'argent et il faut rentabiliser la machine. Mais en plus, vous ne bénéficierez d'aucun avantage fiscal sur ce que vous y mettrez. Et je garde le meilleur pour la fin. L'argent que vous déposerez sur ce compte. Donc on parle plus de rendement là, mais votre argent. Vous pourriez très bien ne jamais le récupérer. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Dufour, le PDG de BPI France, celui-là même qui va donc gérer ces fonds, qui a dit que si on mettait son argent dans ces fonds, on pouvait tout perdre, car ce n'est pas un livret garanti par l'État, mais bien un investissement. Simplement, il faut savoir que quand on investit en fonds propres, vous pouvez tout perdre. Donc c'est pas un livret protégé par l'État, avec un avantage fiscal, etc. Vous êtes un investisseur. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, que tous les médias qui nous le vendent comme un livret d'épargne, un peu comme le livret A, nous mentent. Mais ça, on a l'habitude. Mais aussi, que si vous y placez votre argent, vous serez un investisseur. Ainsi, si le rendement est effectivement positif, vous allez payer un impôt sur la plus-value. Mais si vous perdez tout, vous perdez tout. Et personne ne vous remboursera. Et vous, serez-vous un patriote européen qui finance la guerre à perte, ou allez-vous manifester pour la paix demain, le 29 mars, avec les vrais patriotes ?